redouté qu'attendu, le palmarès annuel du guide Michelin fait figure de référence ultime lorsque l'on parle de gastronomie. Il y a ceux qui rêvent d'étoiles ou ceux qui redoublent d'efforts pour ne pas en perdre. Et la principauté, avec de nombreux restaurants prestigieux, chérit ces précieuses étoiles. Le millésime 2020 vient asseoir la belle réputation gastronomique de Monaco en confortant les 9 étoiles acquises au cours des dernières années. Le groupe Monte Carlo Société des Bains de Mer tire particulièrement bien son épingle du jeu avec 7 étoiles. Il reste le resort le plus étoilé d'Europe, avec en tête d'affiche le maître Alain Ducasse et ses 3 étoiles confirmées. Alors il y a cette petite compétition interne entre chaque opérateur, mais vraiment Alain Ducasse a, depuis plusieurs années bien sûr, lorsqu'il s'est implanté ici à Monaco, je pense qu'il a laissé une marque importante qui continue de progresser. Alain Ducasse, c'est vraiment le parrain de beaucoup de chefs qui sont eux-mêmes étoilés aujourd'hui et beaucoup d'autres qui postulent à avoir une étoile éventuellement. Mais c'est vraiment grâce à lui que ce style de ne rien lâcher, de faire l'impossible pour améliorer les choses, c'est instauré de cette manière au sein de nos opérations. Autre chef en vogue du côté de la SBM, Marcel Ravin, c'est en 2015 qu'il a décroché sa première étoile et depuis, son succès ne s'est jamais démenti. Le Michelin nous permet en tout cas, chef, de pouvoir aussi accéder à des choses, d'être invité à l'étranger. Quand on arrive à l'étranger et qu'on est un chef étoilé Michelin, je vous garantis que le monde extérieur nous regarde avec un regard brillant, un regard joyeux. Et alors, moi, l'étoile Michelin, elle m'a beaucoup apporté, et elle continue à m'apporter. J'ai décidé de rentrer dans cette cour et je vais m'y tenir et y rester. Et le challenge est d'autant plus beau pour la Société des Bains de Mer cette année que le groupe a réussi à conserver toutes ses étoiles en dépit d'importants changements, notamment dans les cuisines de l'Elsa au Monte Carlo Beach, où le chef est parti en cours d'année. C'est quand même un événement important à intégrer, à digérer. Il faut être extrêmement réactif parce qu'on était à la veille de la saison, c'était fin juin. Donc réactif, soudé, courageux. Maintenir les équipes en énergie. Et puis spontanément, ils ont eu à cœur de faire en sorte que ça se passe bien, que la nourriture, que les plats, les mets sont envoyés de la même façon, avec la même saveur, les mêmes cuissons, la même attention. Donc on a fait avec les équipes en place, on y a tous mis notre cœur, notre énergie. On était très soudés, c'était une belle aventure collective et une belle réussite, puisque le guide Michelin a maintenu notre étoile et ça, franchement, on est très très fiers et très heureux. Le Vistamar, lui aussi, conserve son étoile, mais enregistre le départ de son chef, Benoît Witz, qui rejoint le restaurant Elsa. Le Grill, enfin, apporte la 7e étoile au groupe, une précieuse étoile décrochée pour la première fois il y a un an et qui assoit un peu plus la mainmise du groupe sur les étoiles de la région. C'est une immense consécration pour les chefs, mais c'est aussi un magnifique porte-drapeau pour nous, pour l'hôtel, d'accueillir un restaurant étoilé en notre sein. Et évidemment, pour les équipes, c'est une grande motivation également. Et les hôtels qui l'ont veulent la conserver, les hôtels qui ne l'ont pas peuvent la rechercher. Mais il y a toujours une recherche d'excellence dans le travail qui se fait, qu'il soit étoilé ou pas. Mais clairement, oui, c'est quelque chose qui est important pour nous. Et dans un palace comme un palace à Monaco, avec la pluie d'étoiles qui nous entoure, c'est quelque chose qui est important pour nous. Impossible pour les chefs de savoir quand les inspecteurs du guide Michelin vont venir s'attabler dans leurs restaurants respectifs. Il y a donc une notion d'excellence à cultiver au quotidien. Marcel Ravin a sa propre recette pour conserver son étoile. C'est remettre le couvert chaque jour, si on peut dire cela. Et non, nous devons, on fait un métier où on donne du bonheur et du plaisir aux gens. Nous devons, à chaque fois que nous mettons la veste blanche, bien garder en tête que nous sommes là pour rendre des gens heureux. Et rendre les gens heureux, c'est ne pas leur mentir, ne pas se mentir aussi. On ne peut pas accepter de la médiocrité. Vous ne venez pas dans un restaurant pour pouvoir vous prendre la tête à travers un plat que l'on vous sert. Vous venez pour pouvoir avoir une émotion, avoir un plaisir gustatif, vous emmener certainement vers un monde imaginaire à travers les goûts, les sensations et tout cela. Alors, moi,
construit ma cuisine tous les jours comme ça. Enfin, aux côtés de la Société des Bains de Mer, un autre établissement renommé de Monaco peut se féliciter d'avoir conservé ses 2 étoiles. Il s'agit du restaurant Joël Robuchon à l'hôtel Métropole. Là aussi, c'est une valeur sûre qui a été confirmée avec un chef qui est habitué aux étoiles depuis de très nombreuses années. Il y a une bonne équipe derrière qui est motivée pour garder la qualité, la constance. Les étoiles sont remises en jeu, on va dire, à midi et soir dans la maison. Donc c'est une grande satisfaction déjà de les garder. Et ça fait 33 ans maintenant que dans différentes maisons, en repartant de 1 à 2, elles sont toujours là. C'est important aussi pour la clientèle, hein, l'étoile Michelin. Cela fait rêver les chefs, mais ça fait briller les yeux aussi des clients. Bien sûr, c'est une référence. Le Michelin reste le Michelin. Je suis allé aux étoiles récemment et j'ai vu la joie des chefs montant et gagnant une étoile. Ça reste quand même, malgré maintenant toutes les possibilités de communication pour avoir un classement sur les maisons, le Michelin reste quand même la référence. Et pour tous ces établissements, sitôt le palmarès rendu public reprend la course aux étoiles. Il s'agit donc de ne pas baisser la garde. Tous vont tout mettre en œuvre pour conserver leurs étoiles. Le guide Michelin est souvent contesté, mais il n'a jamais été égalé.